Chapitre 3. Nomenclature en chimie organique. Grand 1, les alcanes. Un alcane est un hydrocarbure, c'est-à-dire une molécule constituée d'atomes de carbone et d'hydrogène. Les alcanes acycliques, qui ne forment pas de cycle, sont saturés. Ils ne contiennent que des liaisons simples carbone-carbone. Leur formule brute est C indice petit n H indice 2n plus 2. Si petit n est le nombre d'atomes de carbone, alors le nombre d'atomes d'hydrogène correspondant est 2 fois n plus 2. Ici, nous avons un alcane linéaire. Le squelette carboné, le squelette constitué des atomes de carbone, forme une ligne. Pour couvrir tous les atomes de carbone de la molécule, on passe d'un atome de carbone à l'autre sans avoir besoin de revenir en arrière. Si maintenant on substitue, on remplace un atome d'hydrogène par une chaîne carbonée, c'est-à-dire un groupe alkyle, nous obtenons un alcane ramifié. Un alcane ramifié est constitué d'une chaîne carbonée principale, la plus longue possible, sur laquelle viennent se greffer des groupes alkyles, c'est-à-dire des chaînes carbonées. Voyons dans le petit 2 comment nommer les alcanes linéaires. L'alcane linéaire le plus simple est constitué d'un seul atome de carbone. D'après la formule brute générale, C indice n H indice 2n plus 2, si petit n est égal à 1, la formule brute de l'alcane à un atome de carbone est CH indice 4. Il s'agit du méthane. Voici la formule développée du méthane. L'atome de carbone est relié par 4 liaisons covalentes à 4 atomes d'hydrogène. La valence de l'atome de carbone est 4. Il forme toujours 4 liaisons covalentes. La valence de l'atome d'hydrogène est 1. Les atomes d'hydrogène ne forment qu'une liaison covalente. Afin de passer de la formule développée à la formule semi-développée, les liaisons carbone-hydrogène ne doivent pas être représentées. Ici, l'atome de carbone est relié à 4 atomes d'hydrogène. On note cela CH indice 4. Voici le modèle éclaté du méthane. La boule bleue représente l'atome de carbone, les boules blanches les atomes d'hydrogène. Et voici le modèle compact. L'alcane linéaire suivant contient 2 atomes de carbone, il s'agit de l'éthane. Sa formule brute est C2H6. Voici sa formule développée. Pour passer à la formule semi-développée, nous allons indiquer que chacun des atomes de carbone porte 3 atomes d'hydrogène, en notant la formule semi-développée, CH indice 3-CH indice 3. Voici les modèles éclatés et compacts de la molécule d'éthane. L'alcane linéaire suivant, qui contient 3 atomes de carbone, est le propane. Il a pour formule brute C3H8. Voici les formules développées, semi-développées et les modèles éclatés et compacts du propane. L'alcane linéaire suivant qui contient 4 atomes de carbone est le butane. Sa formule brute est C indice 4, H indice 10. Voici la formule développée, la formule semi-développée. Nous pouvons encore alléger la formule semi-développée puisque nous nous rendons compte que le groupe CH2 se répète 2 fois. Nous allons donc noter CH2 entre parenthèses et mettre un 2 en indice pour indiquer que ce groupe se répète 2 fois dans la chaîne linéaire. L'alcane linéaire suivant contient 5 atomes de carbone, il s'agit du pentane. Le pentane a pour formule brute C5H12. Voici les formules développées et semi-développées, ainsi que le modèle éclaté du pentane.
Nous pouvons simplifier la formule semi-développée du pentane, puisque nous nous rendons compte que le groupe CH2 se répète 3 fois de suite dans la chaîne. On va donc mettre CH2 entre parenthèses et indiquer un 3 en indice. La formule semi-développée du pentane peut s'écrire CH3-CH2 3 fois -CH3. L'alcane linéaire suivant possède 6 atomes de carbone. Il s'agit de l'hexane. Sa formule brute est C6H14. Voici le modèle éclaté de l'hexane et la formule semi-développée de l'hexane. L'alcane linéaire suivant possède 7 atomes de carbone. Il s'agit de l'heptane, dont la formule brute est C7H16. Voici là encore le modèle éclaté et la formule semi-développée de l'heptane. L'alcane linéaire suivant, possédant 8 atomes de carbone, est appelé octane. L'alcane linéaire possédant 9 atomes de carbone est appelé nonane. Voyons maintenant comment nommer les alcanes ramifiés. Tout d'abord, parlons des groupes alkyles. Les groupes alkyles, ce sont ces chaînes carbonées qui viennent se greffer sur la chaîne principale. Afin de les nommer, nous partons des alcanes correspondants. Le méthane a pour formule CH4. Si nous retirons un atome d'hydrogène de façon à en faire un groupe alkyle, nous obtenons le groupe CH3 que l'on appelle méthyle. On remplace la terminaison -ane de l'alcane correspondant par la terminaison -yle, soit l'éthane de formule CH3-CH3. En retirant un atome d'hydrogène, nous obtenons le groupe CH2-CH3 qui correspond au groupe éthyle. Le groupe éthyle peut encore s'écrire -C2H5. Voyons maintenant dans le petit 3 comment nommer les alcanes ramifiés. Les étapes à suivre sont les suivantes. On recherche d'abord la chaîne carbonée la plus longue. Cette chaîne est appelée chaîne principale. On identifie ensuite les groupes alkyles, c'est-à-dire les ramifications. On numérote les atomes de la chaîne carbonée principale de façon à avoir les plus petits indices correspondant au groupe alkyle. On fait précéder le nom de la chaîne principale du nom des groupes alkyles, eux-mêmes précédés de leur position. S'il y a plusieurs groupes alkyles, on les range par ordre alphabétique. Appliquons cela sur quelques exemples. Nous commençons par chercher la chaîne carbonée principale, c'est-à-dire la chaîne carbonée la plus longue. Ici, elle contient 4 atomes de carbone. Nous pouvons prendre cette chaîne-là, ou encore cette chaîne-là, ou encore cette chaîne-là, ou encore celle-ci. La chaîne carbonée principale contient 4 atomes de carbone. Il s'agit donc du butane. Numérotons les carbones de la chaîne principale. Ici, que l'on numérote de gauche à droite ou de droite à gauche, nous allons obtenir la même chose puisque la molécule est symétrique. Repérons ensuite les groupes alkyles. Il y a 2 groupes méthyles qui sont situés en position 2 et en position 3. Nous devons faire précéder le nom de la chaîne principale par le nom des groupes alkyles précédés de leur position. Comme il y a 2 groupes méthyles en position 2 et 3, nous allons écrire 2,3 diméthylbutane. Di parce qu'il y a 2 groupes méthyles, 2, 3 parce que les groupes méthyles sont en position 2 et en position 3. Les indices de position des groupes alkyles sont séparés du nom des groupes alkyles par un tiret. Voici le 2,3 diméthylbutane. Passons à l'exemple suivant.
Repérons tout d'abord la chaîne carbonée principale. Elle contient ici 4 atomes de carbone, il s'agit du butane. Nous avons un groupe alkyle, le groupe CH3, il s'agit donc du groupe méthyle, dont on doit déterminer la position sur la chaîne principale. Si nous numérotons la chaîne principale de gauche à droite, le groupe méthyle sera en position 3. Si nous numérotons la chaîne principale de droite à gauche, le groupe méthyle sera en position 2. Nous devons choisir la numérotation qui donne les indices les plus petits possibles. Ici, nous allons donc numéroter la chaîne principale de droite à gauche. Le groupe méthyle est en position 2. Nous précédons le nom de la chaîne principale par 2-méthyle. Nous nommons la molécule 2-méthylbutane. Mais nous voyons que le groupe méthyle ne peut être qu'en position 2. En effet, si ce groupe méthyle était en position 1, la chaîne principale contiendrait 5 atomes de carbone, il s'agirait donc du pentane. Même chose, si ce groupe méthyle était en position 4, la chaîne principale contiendrait 5 atomes de carbone, il s'agirait là encore du pentane. Maintenant, si le groupe méthyle était en position 3, la numérotation de droite à gauche ne donnerait pas l'indice le plus petit. En effet, si le groupe méthyle était sur le carbone numéro 3 et que l'on inversait la numérotation de la chaîne principale, qu'on numérotait de gauche à droite, le groupe méthyle serait en position 2. Le 3-méthylbutane correspond en fait au 2-méthylbutane. Comme le groupe méthyle ne peut être qu'en position 2, il n'est pas nécessaire d'indiquer la position du groupe méthyle. Passons à cet exemple-ci. La chaîne principale contient 6 atomes de carbone. Il s'agit donc de l'hexane. Nous avons un groupe méthyle et un groupe éthyle. Afin que les indices de position des groupes alkyles soient les plus petits possibles, nous devons numéroter la chaîne principale de gauche à droite. Le groupe méthyle est en position 2 et le groupe éthyle en position 3. En nomenclature, les groupes alkyles doivent être mis dans l'ordre alphabétique. Donc nous devons nommer le groupe éthyle avant de nommer le groupe méthyle. Cette molécule correspond donc au 3-éthyle-2-méthylhexane. Représentons le méthylpropane. Alors le nom de la chaîne principale est le propane. Le propane est un alcane linéaire à 3 atomes de carbone. Afin d'obtenir le méthylpropane, nous devons rajouter le groupe méthyle sur la chaîne principale. Le groupe méthyle ne peut pas se greffer sur les atomes extrêmes de la chaîne principale. Il ne peut se greffer que sur le deuxième atome, en position 2. Complétons la formule avec les atomes d'hydrogène. Cet atome de carbone forme déjà une liaison covalente avec celui-ci. Pour avoir 4 liaisons covalentes, il faudra lui rajouter 3 atomes d'hydrogène. Cet atome de carbone forme déjà 3 liaisons covalentes. Il lui manque donc un atome d'hydrogène afin d'avoir 4 liaisons en tout. Cet atome de carbone doit former 4 liaisons covalentes. Il en partage déjà une avec un autre atome de carbone. Les 3 autres liaisons covalentes manquantes le relient à 3 atomes d'hydrogène. Écrivons la formule semi-développée de l'éthylhexane. Le nom de la chaîne principale est l'hexane. C'est un alcane linéaire à 6 atomes de carbone. Représentons la chaîne principale avec 6 atomes de carbone. Le groupe éthyle
est un groupe alkyle à 2 atomes de carbone. On ne peut pas le greffer sur le premier atome de carbone de la chaîne principale ni sur le dernier. Si nous mettons le groupe éthyle en position 2, en fait la chaîne principale sera constituée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de carbone. Il ne s'agira donc plus de l'hexane, mais de l'heptane. Le groupe éthyle ne peut se positionner ici que sur le troisième atome de carbone de la chaîne principale. Cette chaîne-là contient également 6 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la chaîne carbonée la plus longue a bien 6 atomes de carbone. On complète la formule semi-développée avec les atomes d'hydrogène en vérifiant que chaque atome de carbone a bien 4 liaisons covalentes. Passons à la famille des alcènes. Définition. Les alcènes acycliques sont des hydrocarbures insaturés. Des hydrocarbures parce qu'ils sont essentiellement constitués de carbone et d'hydrogène, insaturés parce qu'ils ont une double liaison carbone-carbone. La formule brute des alcènes acycliques est C indice N, H indice 2N. C'est-à-dire que pour N atomes de carbone, il y a 2 fois N atomes d'hydrogène. Voyons comment les nommer. On recherche tout d'abord la chaîne carbonée la plus longue, mais contenant la double liaison carbone-carbone. On identifie ensuite les groupes alkyles, c'est-à-dire les ramifications. On numérote la chaîne carbonée principale de façon tout d'abord à donner le plus petit indice de position à la double liaison carbone-carbone. Puis, les plus petits indices pour les groupes alkyles. On remplace la terminaison AN de l'alcane correspondant à la chaîne principale par la terminaison N en la faisant précéder de l'indice de position de la double liaison. Ensuite, on procède comme pour les alcanes ramifiés. On fait précéder le nom de la chaîne principale des noms des groupes alkyles précédés eux-mêmes de leur position. Les groupes alkyles sont rangés dans l'ordre alphabétique. Et enfin, on indique l'isomérie ZE entre parenthèses en début de nom. Voyons le premier exemple. La double liaison carbone-carbone est située ici. L'alcène est linéaire, il comporte 4 atomes de carbone. L'alcane correspondant est le butane. On garde le radical but et on remplace la terminaison AN par la terminaison N. Il s'agit donc du butène. On doit préciser la position de la double liaison. Si l'on numérote les atomes de carbone de gauche à droite, la double liaison serait en position 3. Et si on numérote les atomes de carbone de droite à gauche, la position de la double liaison serait égale à 1. On choisit la numérotation de droite à gauche puisque c'est elle qui nous donne le plus petit indice pour la position de la double liaison carbone-carbone. Cet alcène se nomme le but-1N. Sur cet exemple-ci, la double liaison carbone-carbone est située là. La plus longue chaîne carbonée contenant la double liaison carbone-carbone contient 7 atomes de carbone. L'alcane correspondant est l'heptane. Substituons la terminaison AN par la terminaison N, puisqu'il y a une double liaison carbone-carbone. Il s'agit donc de l'heptène. Indiquons la position de la double liaison carbone-carbone. Pour cela, choisissons le bon sens de numérotation. Si on numérote les atomes de carbone de la chaîne principale de gauche à droite, l'indice de position serait égal à 3. Si on numérote les atomes de carbone de la chaîne principale de droite à gauche, l'indice de position serait égal à 4. Comme on doit donner le plus petit indice de position à la double liaison carbone-carbone, nous allons
numéroter la chaîne de gauche à droite. La double liaison étant en position 3, il s'agit de lept 3n. Identifions maintenant les groupes alkyles. Ce sont deux groupes méthyliques qui sont en position 2 et 6. Indiquons-le dans le nom de la molécule en faisant précéder le nom de la chaîne par 2,6-diméthyl. Il s'agit ici du 2,6-diméthyl-3N. Il n'y a pas de rotation libre autour de l'axe correspondant à la double liaison carbone-carbone. Identifions pour chacun des atomes de carbone les groupes les plus légers et les plus lourds auxquels ils sont attachés. En bleu, j'ai représenté les groupes légers que portent chacun des atomes de carbone de la double liaison. Ici, les groupes légers sont les atomes d'hydrogène. Et en vert, j'ai représenté les groupes les plus lourds. Comme il n'y a pas de rotation libre autour de l'axe correspondant à la double liaison carbone-carbone, ces deux molécules sont différentes. Elles correspondent à des isomères. On ne peut pas passer de la première molécule à la seconde sans avoir à casser la double liaison carbone-carbone. En effet, on ne peut pas passer de la première à la seconde en faisant une rotation autour de la double liaison carbone-carbone. Pour passer de l'une à l'autre, il est nécessaire de casser la double liaison. Donc ces deux molécules constituent des isomères. Sur la première molécule, comme les groupes légers sont de part et d'autre de la double liaison, et qu'en allemand, de part et d'autre se dit entgegen, nous allons appeler cet isomère l'isomère E. E comme entgegen. En ce qui concerne le deuxième isomère, les groupes les plus lourds sont du même côté de la double liaison. Ils sont ensemble, du même côté de la double liaison. En allemand, ensemble se dit zusammen. Il s'agit donc de l'isomère Z. Z comme zusammen. Lorsqu'on a affaire à un alcène, il est possible qu'on ait affaire à l'isomérie ZE. Revenons à la molécule qui nous intéresse. Pour indiquer qu'il s'agit de l'isomère E, nous faisons précéder le nom de la molécule par grand E entre parenthèses. Ici, nous avons la formule topologique d'un alcène. Dans une formule topologique, on n'indique pas les atomes de carbone. Si au bout d'une liaison, il n'y a rien d'indiqué, c'est qu'il y a un atome de carbone. On ne représente pas non plus les atomes d'hydrogène reliés aux atomes de carbone. On déduit le nombre d'atomes d'hydrogène que porte chaque atome de carbone par le fait que les atomes de carbone ont une valence de 4. On a donc ici 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Le premier atome de carbone formant déjà une liaison avec un autre atome de carbone, il va former 3 liaisons avec 3 autres atomes d'hydrogène. Le deuxième atome de carbone formant déjà 2 liaisons avec 2 autres atomes de carbone, il va former 2 autres liaisons avec 2 autres atomes d'hydrogène. Le troisième atome de carbone forme 1, 2, 3 liaisons avec 2 autres atomes de carbone. La quatrième liaison qu'il forme le relie à un atome d'hydrogène. Enfin, le quatrième atome de carbone forme 2 liaisons avec un autre atome de carbone. Il sera donc relié à 2 atomes d'hydrogène. La formule semi-développée correspondant à la formule topologique est donc CH3-CH2-CH-CH2. Nous retrouvons l'alcène correspondant au premier exemple. Il s'agit du but-1N. Prenons cet exemple-ci. Cherchons la chaîne principale la plus longue comportant la double liaison. Attention, la chaîne principale la plus longue n'est pas celle-ci. Ce n'est pas celle qui contient 6 atomes de carbone. En effet,
La chaîne contenant 6 atomes de carbone ne contient pas la double liaison carbone-carbone. La chaîne carbonée la plus longue comportant la double liaison carbone-carbone est celle-ci. Elle contient 5 atomes de carbone. Le radical correspondant à la chaîne principale est donc pente. Comme il y a une double liaison carbone-carbone, le suffixe est N. Il s'agit donc du pentène. Numérotons les atomes de carbone de la chaîne principale de façon à donner le plus petit indice à la double liaison carbone-carbone. Pour cela, on doit numéroter à partir de là. 1, 2, 3, 4, 5. La double liaison carbone-carbone est en position 1. Il s'agit donc du pente 1N. Sur la chaîne principale vient se greffer un groupe alkyle, CH2, CH3. Il s'agit du groupe éthyle, qui est en position 2. Nous allons donc faire précéder pente 1N par 2-éthyle. Il s'agit du 2-éthyle pente 1N. Passons en revue les isomères des premiers alcènes. L'alcène le plus simple comporte 2 atomes de carbone. Il s'agit de l'éthène ou encore éthylène. L'alcène comportant 3 atomes de carbone est le propène. La double liaison carbone-carbone est forcément en position 1, donc il est inutile de l'indiquer. Il ne possède pas d'isomère. Passons maintenant aux alcènes à 4 atomes de carbone. Ceux-ci possèdent plusieurs isomères. Commençons par les alcènes linéaires. L'alcène à 4 atomes de carbone linéaire, dont la double liaison est en position 1, est le but-1N. Il ne possède pas d'isomérie ZE, puisqu'ici, un des atomes de carbone de la double liaison porte 2 groupes identiques. Si la double liaison carbone-carbone était en position 2, nous aurions affaire au but-2N. Ici, chacun des atomes de carbone de la double liaison porte 2 groupes différents. Les groupes légers sont du même côté de la double liaison carbone-carbone. Ils sont ensemble du même côté de la double liaison carbone-carbone. Ensemble se dit zusammen en allemand. Il s'agit donc de l'isomère Z-but-2N. L'isomère E correspondant s'obtient en permutant les groupes portés par le même atome de carbone de la double liaison. Les groupes les plus lourds, CH3, sont de part et d'autre de la double liaison carbone-carbone. De part et d'autre se dit entgegen en allemand. Il s'agit donc du E-but-2N. Passons maintenant aux alcènes ramifiés à 4 atomes de carbone. La chaîne principale possède 3 atomes de carbone, il s'agit donc du propène. Un groupe méthyle y est greffé, il s'agit du méthylpropène. Le groupe méthyle ne peut se greffer qu'en position 2. La double liaison ne peut être qu'en position 1. Donc il est inutile de préciser la position du groupe méthyle et de la double liaison. Ici, chacun des atomes de carbone de la double liaison porte 2 groupes identiques. Il n'y a donc pas d'isomérie ZE pour le méthylpropène. Passons aux alcènes comportant 5 atomes de carbone. Commençons par l'alcène linéaire, dont la double liaison est en position 1. Il s'agit du pente 1N. La liaison double carbone-carbone peut être en position 2. Nous avons alors affaire au pente 2N. Comme chacun des atomes de carbone de la double liaison porte 2 groupes différents, nous avons affaire à l'isomérie ZE. Ici, les groupes les plus lourds sont de part et d'autre de la double liaison carbone-carbone. Il s'agit donc
du E peinte de N. Dans le cas où les deux groupes les plus lourds sont du même côté de la double liaison carbone-carbone, on aura affaire au Z peinte de N. La double liaison carbone-carbone ne peut pas être en position 3, cela reviendrait à avoir du peinte de N, ni en position 4, cela reviendrait à avoir du peinte 1N. Passons maintenant aux alcènes ramifiés à 5 atomes de carbone. Nous avons tout d'abord le méthylbute-1N. Ici, il n'y a pas d'isomérie ZE, puisqu'au moins un des atomes de carbone de la double liaison porte deux groupes identiques. Pour le méthylbutène, la double liaison carbone-carbone peut être en position 2. Nous avons alors affaire au méthylbute de N, et là encore, il n'y a pas possibilité d'isomérie ZE. Grand 3, famille des alcools. Alors tout d'abord, un groupe caractéristique, c'est un groupe d'atomes qui va donner à la molécule des caractéristiques particulières. Petit 1, définition. Le groupe caractéristique nommé hydroxyle est le groupe OH. Un alcool, c'est un composé organique qui possède ce groupe hydroxyle OH fixé sur un carbone qui partage 4 liaisons simples. La formule générale d'un alcool est R-OH, où R est une chaîne carbonée, ou encore groupe alkyle. Pour nommer un alcool, on cherche la chaîne carbonée la plus longue portant le groupe hydroxyle. Le nom de l'alcool va dériver de cette chaîne principale. On met la terminaison -ol précédée de l'indice de position du groupe hydroxyle au nom de l'alcane correspondant. L'indice de position du groupe hydroxyle doit être le plus petit possible. Puis, on fait précéder le nom de la chaîne principale par les groupes alkyles, ainsi que leur position. Parlons de la classe des alcools. Le carbone qui porte le groupe hydroxyle est dit fonctionnel. Un alcool est dit primaire si le carbone fonctionnel est lié à 0 ou 1 atome de carbone. Un alcool est dit secondaire si le carbone fonctionnel est lié à 2 autres atomes de carbone. Un alcool est dit tertiaire si le carbone fonctionnel est lié à 3 autres atomes de carbone. Voyons quelques exemples. Ici, la chaîne principale comporte un atome de carbone. Nous avons un groupe hydroxyle. Il s'agit donc du méthanol. Méthanol. Le carbone fonctionnel est lié à 0 autre atome de carbone. Il est donc de classe 1 ou primaire. Ici, nous avons une chaîne carbonée principale qui porte le groupe hydroxyle qui contient 3 atomes de carbone. Il s'agit donc du propanol, à cause du groupe hydroxyle. Le groupe hydroxyle est en position 2. Il s'agit donc du propan-2-ol. Et le carbone fonctionnel que j'ai relié en orange est relié à 2 autres atomes de carbone. Il est donc de classe 2. On dit que c'est un alcool secondaire. Ici, la chaîne carbonée principale la plus longue et portant le groupe hydroxyle est constitué de 3 atomes de carbone. Il s'agit donc du propane. Le groupe hydroxyle est en position 2. Il s'agit du propan-2-ol. Il y a également un groupe méthyle, qui ne peut être ici qu'en position 2. Il s'agit donc du méthylpropan-2-ol. Le carbone fonctionnel représenté en orange est relié à 3 autres atomes de carbone. Il s'agit donc d'un alcool tertiaire, dit de classe 3. Le groupe hydroxyle est situé ici. La chaîne principale la plus longue portant le groupe hydroxyle contient 4 atomes de carbone. Il s'agit donc du butane. Nous allons numéroter la chaîne carbonée principale de gauche à droite afin de donner le plus petit indice de position au groupe hydroxyle. Il s'agit donc du propan-2-ol, puisque le groupe hydroxyle est en position 2. Et le groupe méthyle est en position 3. Il s'agit donc du
3-méthylpropane 2-ol. Il est nécessaire d'indiquer la position du groupe méthyle car il aurait pu être en position 2. Ici, nous avons la formule topologique d'un alcool. Le groupe hydroxyle se situe ici. La chaîne carbonée la plus longue et portant le groupe hydroxyle comporte 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Il s'agit donc du butane. Le groupe hydroxyle est en position 2, puisqu'il faut numéroter la chaîne principale de façon à donner le plus petit indice au groupe hydroxyle. On numérote donc de gauche à droite. Donc il s'agit ici du butane 2-ol, puisque le groupe hydroxyle est en position 2. Ici, nous avons encore un alcool, puisque nous avons le groupe hydroxyle situé à droite. La chaîne principale portant le groupe hydroxyle contient 4 atomes de carbone. Il s'agit donc du butane. Nous allons numéroter la chaîne principale de façon à donner le plus petit indice de position au groupe hydroxyle. Donc nous numérotons de droite à gauche. Le groupe hydroxyle est en position 2. Il s'agit du butane 2-ol. Le carbone fonctionnel est relié à 2 autres atomes de carbone. C'est un alcool secondaire. Pour cet alcool, le groupe hydroxyle est situé ici. La chaîne carbonée principale la plus longue portant le groupe hydroxyle contient 5 atomes de carbone. Il s'agit donc du pentane. Afin de donner le plus petit indice au groupe hydroxyle, nous allons numéroter la chaîne principale de gauche à droite. Le groupe hydroxyle est donc en position 1. Il s'agit du pentane 1-ol. Nous avons également un groupe méthyle en position 2. Il s'agit donc du 2-méthylpentane 1-ol. Le carbone fonctionnel n'est relié qu'à un autre atome de carbone. Il s'agit donc d'un alcool primaire dit de classe 1. Passons aux composés carbonylés. Le groupe carbonyle est le groupe C double liaison O. L'atome de carbone est relié soit à d'autres atomes de carbone, soit à des atomes d'hydrogène. Les composés carbonylés se subdivisent en 2 groupes. Tout d'abord, voyons la famille des aldéhydes. Le groupe carbonyle est en début de chaîne, alors forcément, une des 2 liaisons simples de l'atome de carbone du groupe carbonyle est reliée à un atome d'hydrogène. Et l'autre liaison simple le relie à une chaîne carbonée ou à un atome d'hydrogène. Afin de nommer les aldéhydes, nous devons chercher la chaîne principale la plus longue portant le groupe carbonyle. Nous ajoutons la terminaison -al au nom de l'alcane correspondant à la chaîne principale. Le groupe carbonyle est automatiquement en position 1. La chaîne principale sera donc numérotée à partir du groupe carbonyle, dans le cas des aldéhydes. La deuxième sous-catégorie est la famille des cétones. Pour les cétones, le groupe carbonyle est en milieu de chaîne. Donc forcément, les 2 liaisons simples de l'atome de carbone le relient à 2 autres chaînes carbonées. Là encore, pour les nommer, on cherche la chaîne carbonée principale la plus longue portant le groupe carbonyle. On ajoute la terminaison -on au nom de l'alcane correspondant. L'indice de position du groupe carbonyle doit être le plus petit possible. Grand 5, la famille des acides carboxyliques. Le groupe carboxyle est constitué d'un atome de carbone relié à un atome d'oxygène par une double liaison et à un groupe OH par une simple liaison. Attention à ne pas confondre avec le groupe hydroxyle ou les groupes carbonylés. Le groupe carboxyle est souvent écrit COOH ou CO2H. Les molécules possédant un groupe carboxyle font partie des acides carboxyliques. Pour nommer les acides carboxyliques, on cherche la chaîne principale la plus longue portant le groupe carboxyle. On numérote cette chaîne principale à partir du groupe carboxyle. Le groupe carboxyle est forcément en position 1. On doit rajouter au nom de l'alcane correspondant à la chaîne principale la terminaison OIC et faire précéder le nom de l'alcane par acide. Et de la même manière, s'il y a des groupes alkyles,
on précède le nom de la chaîne principale par le nom des groupes alkyles. Voyons quelques exemples. La chaîne carbonée principale portant le groupe caractéristique possède 2 atomes de carbone. Il s'agit donc de l'éthane. Le groupe caractéristique correspond au groupe carbonyle. Il est en début de chaîne, ce qui fait que cette molécule appartient à la famille des aldéhydes. Pour nommer la molécule, nous allons rajouter la terminaison -al. Le nom de cette molécule est éthanal. La chaîne carbonée principale portant le groupe caractéristique comporte 3 atomes de carbone. Il s'agit donc de propane. Nous reconnaissons le groupe carbonyle. Il est en milieu de chaîne, ce qui fait de cette molécule une molécule de la famille des cétones. Nous devons donc mettre la terminaison -on. Pour que ce soit une cétone, le groupe carbonyle ne peut être qu'en position 2. Donc il est inutile de préciser l'indice de position du groupe carbonyle. La chaîne carbonée principale portant le groupe caractéristique comporte 5 atomes de carbone. Il s'agit donc de pentane. Le groupe caractéristique est le groupe carbonyle. Il est en début de chaîne. Cette molécule fait donc partie de la famille des aldéhydes. On va donc rajouter la terminaison -al. Pour les aldéhydes, le groupe carbonyle doit être en position 1. Nous numérotons donc la chaîne carbonée de gauche à droite. Il y a 2 groupes méthyl en position 2 et 4. Nous allons rajouter devant le nom pentanal 2,4 diméthyl. Le nom de cette molécule est le 2,4 diméthylpentanal. Pour cette molécule, la chaîne carbonée principale portant le groupe caractéristique est représentée en bleu, le groupe caractéristique en rouge et le groupe alkyle en vert. La chaîne carbonée principale comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6 atomes de carbone. Il s'agit donc d'hexane. Le groupe caractéristique est un groupe carbonyle. Il est en milieu de chaîne. Cela fait de la molécule une cétone. Il s'agit donc d'hexanone. Nous devons numéroter la chaîne carbonée principale afin de donner au groupe carbonyle le plus petit indice. Nous allons donc numéroter la chaîne carbonée principale de droite à gauche. La fonction cétone est en position 2. Il s'agit donc d'hexane 2-on. Enfin, le groupe méthyle est en position 3. Nous allons rajouter devant le nom hexane 2-on le préfixe 3-méthyle. Le nom de la molécule est donc 3-méthylhexane 2-on. La molécule dont la représentation topologique est à l'écran est nommée benzène. Il s'agit en fait d'un cycle comportant 6 atomes de carbone contenant 3 doubles liaisons carbone-carbone alternées avec 3 liaisons simples carbone-carbone. La formule brute du benzène est C6H6. Cette molécule dérive du benzène. Elle possède un groupe carbonyle qui correspond à la fonction aldéhyde. Le nom de cette molécule est benzaldéhyde. Cette molécule dérive également du benzène. Elle possède un groupe carboxyle. Cette molécule est l'acide benzoïque. Nommons cette molécule. La chaîne carbonée principale portant le groupe caractéristique comporte 5 atomes de carbone. Il s'agit de pentane. Le groupe caractéristique est le groupe carboxyle. Il s'agit donc d'acide pentanoïque. Nous numérotons la chaîne carbonée principale de façon à ce que l'indice du groupe carboxyle soit égal à 1. Donc ici, nous allons numéroter de droite à gauche. Le groupe méthyle est en position 3. Nous allons donc rajouter devant pentanoïque
le préfixe 3-méthyle. Il s'agit donc de l'acide 3-méthylpentanoïque. La chaîne carbonée principale est représentée en bleu, le groupe caractéristique en rouge et le groupe alkyle en vert. La chaîne carbonée principale comporte 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Il s'agit donc de butane. Le groupe caractéristique est un groupe carbonyle. Il est en milieu de chaîne. La fonction correspondante est donc l'acétone. On va donc rajouter la terminaison -on. Il s'agit donc de butanone. Numérotons la chaîne carbonée principale de façon à ce que la fonction cétone est le plus petit indice possible. Donc nous allons ici numéroter de gauche à droite. La fonction cétone est en position 2 et elle ne peut être qu'en position 2. Il est donc inutile de préciser l'indice de position de la fonction cétone. Il y a un groupe méthyle en position 3, mais sachant qu'il ne peut être ni en position 1, ni en position 2, ni en position 4, il est inutile de préciser l'indice d'opposition du groupe méthyle. Le nom de la molécule est donc méthylbutanone. La chaîne carbonée principale portant le groupe caractéristique possède 4 atomes de carbone, il s'agit donc du butane. Le groupe caractéristique est le groupe carboxyle. Nous allons donc mettre au butane la terminaison oïque et rajouter devant le terme acide. Il s'agit de la molécule d'acide butanoïque. La chaîne carbonée principale portant le groupe caractéristique possède 2 atomes de carbone. Il s'agit d'éthane. Le groupe caractéristique est le groupe carboxyle. On va donc rajouter à éthane la terminaison oïque et mettre devant le terme acide. La molécule s'appelle l'acide éthanoïque. La chaîne carbonée principale portant le groupe caractéristique comporte 4 atomes de carbone. Il s'agit donc de butane. Le groupe caractéristique est le groupe carboxyle. On va donc ajouter la terminaison oïque à butane et mettre devant le terme acide. La chaîne carbonée principale doit être numérotée de façon à donner l'indice 1 au groupe carboxyle. On numérote donc la chaîne carbonée de droite à gauche. Il y a un groupe méthyle en position 2. Nous rajoutons devant butanoïque 2-méthyle. Il s'agit donc de l'acide 2-méthylbutanoïque. Ici, il s'agit d'un acide carboxylique puisqu'il y a un groupe carboxyle. La chaîne carbonée ne contient qu'un seul atome de carbone. Il s'agit donc de l'acide méthanoïque, appelé également acide formique. Grand 8, la famille des esters. Grand 8, la famille des esters. Un ester a pour formule RCOOR', où le groupe ester est COO, R' est une chaîne carbonée, R est soit une chaîne carbonée, soit un atome d'hydrogène. L'ester RCOOR' peut être obtenu par réaction entre l'acide carboxylique RCOOH et l'alcool R'OH. Le nom de l'ester va donc dériver du nom de l'acide carboxylique RCOOH et du nom de l'alcool R'OH. Pour nommer un ester, on commence par nommer l'acide carboxylique dont dérive l'ester en retirant le terme acide et en remplaçant la terminaison oïque par la terminaison OAT. Puis, on désigne le groupe alkyle R' de l'alcool R'OH. Voyons cela sur cet exemple. Nous reconnaissons le groupe ester COO. La chaîne carbonée dont fait partie l'atome de carbone du groupe ester contient 3 atomes de carbone. Il s'agit donc du propane. On va lui rajouter la terminaison OAT, propanoate.
À la suite de propanoate, nous allons mettre le déterminant de et nous allons le faire suivre du nom de l'alkyle R' relié à l'atome d'oxygène du groupe ester. Ce groupe alkyle possède 2 atomes de carbone. Il s'agit donc du groupe éthyle. Cet ester se nomme le propanoate d'éthyle. Dans cet exemple, nous reconnaissons le groupe ester COO. Nous allons nommer la chaîne carbonée à laquelle appartient l'atome de carbone du groupe ester. La chaîne principale à laquelle appartient l'atome de carbone du groupe ester contient 5 atomes de carbone, il s'agit donc du pentane. Nous allons faire suivre pentane de la terminaison OAT. Nous allons numéroter cette chaîne carbonée en partant de l'atome de carbone du groupe ester, donc de droite à gauche. Sur cette chaîne carbonée, il y a un groupe méthyle en position 2. Donc nous allons rajouter, devant pentanoate, 2-méthyle. À la suite de 2-méthylpentanoate, nous allons écrire le déterminant de, et nous allons le faire suivre du nom du groupe alkyle qui est rattaché à l'atome d'oxygène du groupe ester. La chaîne principale de ce groupe alkyle contient 3 atomes de carbone. Il s'agit donc du propyle. Numérotons cette chaîne carbonée en partant de l'atome de carbone lié au groupe ester, donc de gauche à droite. Sur cette chaîne carbonée, il y a un groupe méthyle en position 1, donc il s'agit du 1-méthylpropyle. Le nom de l'ester est le 2-méthylpentanoate de 1-méthylpropyle. Ici, nous reconnaissons le groupe COO, le groupe ester. La chaîne carbonée contenant l'atome de carbone du groupe ester possède un seul atome de carbone. Il s'agit donc du méthane. On fait suivre méthane de la terminaison OAT, puis du déterminant de, et le groupe alkyle attaché à l'atome d'oxygène du groupe ester est le groupe méthyle. Il s'agit donc du méthanoate de méthyle. Nous reconnaissons le groupe ester COO. La chaîne carbonée contenant l'atome de carbone du groupe ester contient 2 atomes de carbone, donc il s'agit de l'éthane. On fait suivre éthane de la terminaison OAT, éthanoate de, et le groupe alkyle attaché à l'atome d'oxygène du groupe ester est le groupe méthyle. Il s'agit donc de l'éthanoate de méthyle. Nous reconnaissons le groupe ester COO. La chaîne carbonée contenant l'atome de carbone du groupe ester possède 3 atomes de carbone, il s'agit donc du propane. On fait suivre propane de la terminaison OAT, propanoate de. Le groupe alkyle attaché à l'atome d'oxygène du groupe ester et le groupe éthyle, il s'agit donc du propanoate d'éthyle. La famille des amines. Le groupe amino est le groupe NH2. La famille correspondante est celle des amines RNH2. Une amine est un composé de formule générale NR, R', où R est un groupe alkyle. R' et R' peuvent être soit des groupes alkyles, soit des atomes d'hydrogène. Une amine est une molécule d'ammoniac dont on a substitué par des groupes alkyles un ou plusieurs atomes d'hydrogène. Soit N, R1, R2, R3, la formule générale d'une amine. Si R1, R2 sont des atomes d'hydrogène et R3 un groupe alkyle, alors l'amine est dite primaire. Si R1 est un atome d'hydrogène et R2, R3 des groupes alkyles, l'amine est dite secondaire. Si R1, R2, R3 sont tous les trois des groupes alkyles, l'amine est dite tertiaire. Le nom d'une amine primaire, c'est-à-dire de formule RNH2, dérive de celui de l'alcane de même chaîne carbonée en remplaçant la terminaison -ane par la terminaison amine. Et on précède la terminaison amine de l'indice de position le plus petit possible du groupe amine dans la chaîne carbonée principale.
dans le cas des amines secondaires et tertiaires, lorsque l'atome d'azote est lié à d'autres groupes alkyles, le nom de l'amine doit être précédé de la mention N-alkyle. Nous le verrons dans quelques exemples. NH3 est la formule de l'ammoniac. Ici, l'atome d'azote est relié à deux atomes d'hydrogène et à un groupe alkyle. C'est donc une amine primaire. La chaîne correspondant au groupe alkyle contient 4 atomes de carbone. Il s'agit donc du butane. Le groupe amino est en position 2. Donc, le nom de l'amine est butane 2-amine. L'atome d'azote du groupe amino est relié à un seul groupe alkyle. Il s'agit donc d'une amine primaire. La chaîne carbonée correspondant à ce groupe alkyle contient 3 atomes de carbone. Il s'agit donc du propane. Le groupe amino est en position 1. Il s'agit du propane 1-amine. L'atome d'azote est relié à 2 atomes de carbone. Il s'agit donc d'une amine secondaire. Cherchons la chaîne carbonée la plus longue qui porte l'atome d'azote. La chaîne carbonée la plus longue contient 3 atomes de carbone. Il s'agit donc du propane. L'atome d'azote est en position 1 sur la chaîne correspondant au propane. Il y a un groupe méthyle en position 2. Il s'agit donc du 2-méthylpropanamine. Or, il y a un groupe méthyle lié à l'atome d'azote N. Pour indiquer qu'il y a un groupe méthyle relié à l'atome d'azote, nous allons rajouter devant le nom N-méthyle. Cette molécule se nomme N-méthyl-2-méthylpropane-1-amine. Ici, l'atome d'azote est relié à un seul atome de carbone, il s'agit d'une amine primaire. Le groupe alkyle portant le groupe amino contient un seul atome de carbone, il s'agit du méthane. Au terme méthane, nous rajoutons la terminaison amine, il s'agit donc de la méthanamine. Cet atome d'azote est relié à 2 groupes alkyles, il s'agit donc d'une amine secondaire. Les 2 groupes alkyles sont identiques. Alors, il s'agit, puisqu'il y a un seul atome de carbone dans le groupe alkyle, il s'agit de méthanamine, dans laquelle on a substitué l'atome d'hydrogène par un groupe méthyle. Le nom de cette amine est le N-méthylméthanamine. L'atome d'azote est relié à 2 atomes de carbone, il s'agit donc d'une amine secondaire. Le groupe alkyle le plus long est celui contenant 2 atomes de carbone, donc il s'agit d'éthanamine. Un atome d'hydrogène de l'éthanamine a été substitué par un groupe méthyle. Cette molécule se nomme donc N-méthyléthanamine. L'atome d'azote étant relié à 3 atomes de carbone, il s'agit d'une amine tertiaire. Donc en fait, il s'agit de la méthanamine dans laquelle les 2 atomes d'hydrogène ont été substitués par 2 groupes méthyle. Cette molécule se nomme donc N-N-diméthylméthanamine. Là encore, l'atome d'azote est relié à 3 atomes de carbone. Il s'agit d'une amine tertiaire. Le groupe alkyle le plus grand est celui contenant 2 atomes de carbone. Il s'agit donc d'éthanamine. Il s'agit donc d'éthanamine pour lesquels les atomes d'hydrogène ont été substitués par 2 groupes méthyle. La molécule se nomme donc N-N-diméthyléthanamine. L'atome d'azote est là encore relié à 3 atomes de carbone. Il s'agit d'une amine tertiaire. Les 3 groupes sont identiques, ce sont des groupes éthyles.
Alors là, il s'agit de l'éthanamine, dans lesquels les atomes d'hydrogène ont été substitués par deux groupes éthyles. La molécule se nomme donc N,N-diéthyléthanamine. La famille des amides. La fonction amide dérive de la fonction acide carboxylique par remplacement du groupe OH par le groupe NH2. Les atomes d'hydrogène du groupe NH2 peuvent être substitués par des groupes alkyles. Le nom d'un amide de formule RCONH2, dans lequel aucun des atomes d'hydrogène du groupe NH2 n'a été substitué, dérive de celui de l'alcane de même chaîne carbonée en remplaçant la terminaison -ane par la terminaison amide. On numérote la chaîne carbonée à partir de l'atome de carbone du groupe amide. Lorsque l'atome d'azote est lié à des groupes alkyles, il est nécessaire de précéder le nom de l'amide par la mention N-alkyle. Nous allons le voir sur des exemples. Nous reconnaissons ici le groupe amide. L'alcane dont dérive le groupe amide contient 3 atomes de carbone. Il s'agit donc du propanamide. Là encore, nous avons le groupe amide. La chaîne carbonée principale de l'alcane dont dérive le groupe amide est le butane. Il s'agit donc de butanamide. Nous avons un groupe méthyle. Nous numérotons la chaîne carbonée principale en donnant l'indice 1 à l'atome de carbone du groupe amide. Le groupe méthyle est donc en position 3. Le nom de la molécule est 3-méthylbutanamide. Nous reconnaissons ici le groupe amide. La chaîne carbonée principale de l'alcane dont dérive l'amide contient 5 atomes de carbone. Il s'agit donc de pentanamide. On numérote la chaîne carbonée principale en partant du carbone du groupe amide. On a un groupe méthyle en position 4. Il s'agit donc de 4-méthylpentanamide. Et comme l'atome d'azote du groupe amide est lié à un groupe éthyle et un groupe méthyle, nous devons préciser le nom de ces groupes juste avant 4-méthylpentanamide dans l'ordre alphabétique et précédé de la lettre N. La molécule se nomme donc N-éthyle, N-méthyle, 4-méthylpentanamide. En rouge, nous avons le groupe amide. En bleu, nous avons la chaîne carbonée principale de l'alcane dont dérive l'amide. Elle contient 3 atomes de carbone, il s'agit donc de propanamide. L'atome d'azote du groupe amide est lié à 2 groupes méthyle. On doit donc faire précéder propanamide de N,N diméthyle, de façon à préciser qu'il y a 2 groupes méthyle liés à l'atome d'azote. La molécule se nomme donc NN diméthylpropanamide. Ici, nous avons une variante de la molécule précédente. Il s'agit toujours du propanamide, mais sur l'atome d'azote sont liés un groupe méthyle et un groupe éthyle. Nous allons donc indiquer dans l'ordre alphabétique, devant propanamide, le terme N-éthyle, N-méthyle. En rouge est indiqué le groupe amide. En bleu, la chaîne carbonée de l'alcane dont dérive l'amide. Cette chaîne carbonée contient 2 atomes de carbone, il s'agit d'éthane. La molécule se nomme donc éthanamide.